Si jamais il doit vraiment appuyer sur le bouton nucléaire, il est le seul à décider. Mais quand on met des enfants au monde, c'est pas pour les envoyer à la guerre. Je pense que la désertion est très proche, là. C'est sûr que... J'aime mon pays, mais de là à se battre pour lui... Face à la menace que les adversaires de l'Occident font peser sur la France et devant la division idéologique qui sépare les États-Unis d'une grande partie des pays de l'Union européenne, la question de la défense de notre pays a été soulevée plusieurs fois. Comment les Français réagiraient face à une guerre opposant par exemple la Russie aux pays occidentaux? On va faire une petite expérience. Imaginez que je fasse partie des autorités, que je frappe à votre porte et que vous, ou alors vos enfants ou vos petits-enfants, tous les gens qui sont en âge de partir combattre, je vous dis préparez vos affaires, vous allez être formés au combat pendant une semaine et vous allez partir au front. Comment est-ce qu'a priori vous réagiriez? Très très mal, très très mal. Très très mal parce que je dirais à M. Macron, puis tant mieux s'il voit ça, qu'il commence déjà par mettre de l'ordre dans le pays. Parce que ce pays de France est devenu une vraie poubelle, un vide d'ordures. Tous les jours il y a des meurtres, voilà. Donc il commence à mettre de l'ordre dans ce pays. Moi je pense que j'essaie de me barrer. Ouais, clairement. Je me casse, je suis pas fait pour ça. J'ai pas été entraîné à ça. J'aime mon pays, mais de là à se battre pour lui, non. C'est facile à dire, envoyez vos enfants. Mais quand on met des enfants au monde, c'est pas pour les envoyer à la guerre. Surtout qu'on n'a rien à voir avec l'Ukraine et la Russie, ça fait même pas frontière. Donc ça tient pas debout. Et beaucoup de monde, je pense, ferait comme moi je connais un frère qui m'a dit qu'il dirait à son fils de partir. Et je crois que beaucoup le feraient. Parce qu'on met des enfants au monde, c'est pas pour les envoyer à la guerre. Surtout que personne n'a attaqué la France. Non pas que je sois contre le fait de me battre pour la France, parce que moi je le considère comme mon pays. En fait je suis né ici et j'ai fait toutes mes études ici, etc. Je suis français. Mais en fait le problème c'est plutôt que toute l'année on ne me considère pas français. Et on me dit de rentrer dans mon pays alors que je suis né ici. Et je trouverais ça un petit peu hypocrite en fait de me demander maintenant et de me considérer français au moment où on aurait besoin de moi potentiellement pour aller à la guerre du coup. Soudainement la cuisine elle me va bien. Je resterai dans la cuisine et on va faire un retour. C'est ça. Non, le combat, non, je pense que j'essaierai, ça dépend des conséquences, mais je pense que j'essaierai d'éviter le truc. Dans une moindre mesure, pour une cause juste et noble, comme par exemple lors de la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais accepté de partir au front pour la France, parce que là c'était pour la sécurité, l'intégrité de la France, c'était pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse encore vivre. Il fallait se battre contre les Allemands, il fallait se battre contre les nazis, mais là je vois pas je vois pas la même menace directe pour la France, pour mon pays, parce qu'il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres pays. Je vois pas une menace directe et assez explicite contre la France pour que j'aille me battre pour l'Ukraine. C'est-à-dire que si vraiment la France était dans un danger immédiat, j'aurais pu accepter dans une moindre mesure de me battre pour protéger les miens, ma famille, le pays, etc. Mais là, si c'est pour aller protéger un pays avec lequel je n'ai absolument aucun lien et dont je ne suis pas forcément d'accord avec tout, moi je refuserai. Après, si c'est une obligation, comme je vous ai dit, dans un premier temps, il y aurait de la frustration et de la peur forcément, et des remords, des regrets, de la colère, tous ces sentiments s'accompagneraient à l'annonce de la nouvelle, je pense. De toute façon, moi, je serai toujours en retrait parce que vu que je suis aide-soignant, je serai forcément du côté des gens qui se soignent, etc. Mais c'est vrai que ça serait une situation qui serait très dérangeante et qui ferait assez peur, oui, en tout cas, qui est pas rassurant du tout, assez traumatisant. Imaginez que Emmanuel Macron ait la même idéologie que le président Poutine maintenant, et que le président Poutine ait une idéologie qui vous convienne. Est-ce que vous resteriez passif ou est-ce que le patriotisme prendrait le dessus et vous défendriez quand même la France dans le cas d'une guerre? Là, c'est une question difficile. Déjà, il y a une constitution. Donc la constitution, c'est le chef de l'État, qui est le chef des armées, c'est le seul qui puisse déclarer la guerre atomique. Donc, même si on est opposé, je crois que c'est impossible. On peut manifester, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que si jamais il doit vraiment appuyer sur le bouton nucléaire, il est le seul à décider. S'il faut faire un référendum ou s'il faut passer par le Parlement, il n'y a plus d'efficacité à la dissuasion nucléaire. Donc on peut manifester, mais ça ne sert à rien. A priori, il y a un pays dont vous aimez bien le président qui rentre en conflit avec la France et vous détestez le président actuel de la France. Est-ce que vous soutenez le pays d'en face ou est-ce que vous soutenez la France, à votre avis?
En fait, idéologiquement, on peut soutenir un autre pays que le nôtre, et ça je le conçois totalement. Mais après, étant simplement citoyen, moi j'ai pas d'intérêt d'un côté comme de l'autre en fait à vouloir absolument faire la guerre ou quoi que ce soit. Donc non, je pense que je resterai en recul si je peux éviter de me battre et rester en vie, ça serait pas mal. Mais voilà. Si le gouvernement il est contre mes idées, je ne serai pas avec le gouvernement. Je reste sur mes idées. Je pense que la désertion est très proche là. C'est sûr que ouais, c'est une option fortement pensée là. On va supprimer cette séquence si jamais on rentre vraiment en guerre pour vous éviter des problèmes. Ouais, c'est très compliqué. Je suis binational, franco-algérien. J'ai passeport algérien, j'ai passeport français, enfin carte d'identité française aussi. Donc ouais, c'est très très difficile à répondre. Je pense que je serais tiraillé. Il faudrait peut-être un exemple concret d'un pays. Pareil, je ne suis pas partisan de faire la guerre pour des idées. Je pense qu'on peut les défendre d'une façon directe. Moi, je pense que le seul cas où j'arriverai par exemple à faire la guerre, c'est vraiment si mon intégrité, ma famille, mes biens, ma vie est en danger, comme je donnais par exemple avec la Seconde Guerre mondiale. Il faut que j'arrive à me regarder dans le miroir quand je vais me coucher. Donc non, c'est mes idées. Et si le gouvernement c'est contre mes idées, il y a des limites. Bah voilà. Il y a des points rouges un peu limites. Ça dépend des idées qu'on parle, mais après, je pense qu'on a tous un peu des limites. Si ça dépasse nos limites, on ne peut plus accepter à un moment. J'ai d'abord mes convictions. Si maintenant on appelle à tuer des personnes ou à se battre contre des personnes contre lesquelles je suis d'accord, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais avoir la conviction, la force, la détermination d'aller me battre contre ça. Donc si je suis assez simpliste et je suis un peu idéaliste, je vais dire que je ne me battrai pas pour la France. Maintenant, je suis français et est-ce que j'ai la possibilité de me battre pour le pays qui affronterait la France? Certains verraient peut-être ça comme une trahison, pas. Moi, je pense que ce qui prime avant tout, c'est mes idéologies, mes convictions, ce que je pense, ce qui fait ma personne, ce qui m'anime. Et pas juste un État, parce que l'État, ok, en tant que tel, il existe, c'est bien. L'État, il nous permet certaines choses, c'est bien aussi. Mais c'est pas quand même quelque chose que je vais faire passer au-dessus de ce que je suis, de ce que je pense et de ce qui m'anime. Donc, en l'état des choses, je dirais, je prendrais plus parti pour l'idéologie que pour l'État en tant que tel. Et je vois pas ça comme une trahison, parce que je pense que tout le monde devrait se privilégier avant l'État, quoi. On est d'abord quelqu'un avant d'être français, avant d'être algérien, avant d'être espagnol. On est avant une personne, avant tout. Donc c'est ça que je mets en avant. Je pense que la réponse est un peu délicate, mais je dirais que personnellement, mes idéologies primeraient sur le patriotisme. Mais on a la chance aujourd'hui de vivre dans un pays globalement, même si on n'est pas trop d'accord avec ce qui se fait, bon bah on n'est pas imposé, donc enfin. On n'est pas dans une dictature, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Russie. Donc je pense que l'idéologie primerait sur le patriotisme. Ouais. Si je prononce le mot patriotisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ou est-ce que c'est une notion que vous considérez comme étant un petit peu vague? Qu'est-ce que ça vous évoque, patriotisme? Bon, déjà, je ne suis pas nationaliste dans le sens que j'aime mon pays, mais je ne déteste pas les autres pays, j'aime les autres pays. Je suis patriote. Oui, le mot ne fait pas peur, parce qu'il a été déformé. Mais patriote, c'est aimer son pays, mais aimer son pays, c'est pas détester les autres. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que les Américains, c'est une notion qui est beaucoup plus ancrée en eux. Que ça soit à gauche comme à droite, aux États-Unis, le patriotisme, c'est plus fort quand même. Mais en France, on a le sentiment, comme vous dites, que le patriotisme est souvent rattaché à des notions de droite extrême, etc. Mais donc pour vous, c'est vraiment quelque chose de sain et de tout à fait ordinaire, quoi. Ah oui, c'est de sain dans la mesure où on dit qu'on n'est pas, si vous voulez, opposé aux autres nations, qu'on a envie de vivre en harmonie avec les autres nations. Mais c'est pas défendu d'aimer sa culture et son pays quand même. En fait, je le conçois le terme et je sais aussi d'où il vient. C'est napoléonien en soi, c'est après le déchirement de l'Empire français que le patriotisme est vraiment né et que chaque pays a commencé à vouloir avoir une identité unique. Mais moi personnellement, en fait j'aime la France vraiment dans tout ce qu'elle représente. Mais les politiques d'aujourd'hui et la manière dont la manière qu'on a de monter les uns contre les autres, c'est pas un truc dans lequel je me reconnais. Donc et le problème aussi, c'est qu'en fait les gens qui se disent patriotiques, en fait, les patriotes de manière générale me détestent pour une raison que j'ignore. Donc, oui. Vous pensez que en fait, patriotisme et nationalisme, il y a une forme d'amalgame entre patriotisme et nationalisme un peu extrême, c'est ça? C'est que de base, le patriotisme, c'est aimer son pays. Il n'y a pas de différence de race ou d'ethnie en fait dans le patriotisme. C'est juste la nation de manière générale. Sauf que maintenant, en fait, c'est du nationalisme et c'est pas la même chose.
Donc patriote, je le suis, mais nationaliste, non. Que des gens veuillent limiter l'immigration pour réguler les problèmes sociaux, etc., pour qu'il y ait moins de misère et donc moins de criminalité dans le pays. Est-ce que vous arrivez à le comprendre ou est-ce que pour vous, la France est suffisamment riche et doit continuer à accueillir quoi qu'il en soit? Et que, voilà, parce que j'essaye de vous dire ça pour sous-entendre qu'il y en a quand même pas mal qui sont à droite, qui ne se considèrent pas comme racistes, qui ne se considèrent pas comme, qui détestent pas les étrangers. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites la différence un peu? Est-ce que pour vous, tout ça, c'est un peu la même chose? Moi, la question que je pose, en fait, elle est économique. Parce qu'on sait qu'économiquement, c'est soit les Français doivent faire 3-4 fois plus d'enfants que maintenant, soit le recours à l'immigration dans les années qui viennent sera obligatoire pour maintenir un développement économique. Donc limiter l'immigration, je suis d'accord, même pour les personnes qui sont accueillies, pour qu'ils soient accueillis à décente et que même les Français puissent se développer mieux. Mais maintenant, après, la question elle est économique, c'est comment est-ce qu'on va faire si on fait venir personne, mais que nous, pour des raisons culturelles, avec nos carrières professionnelles, on ne fait pas plus d'enfants. C'est économique. Mais je le conçois totalement qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est totalement normal. J'ai l'impression que c'est une notion qui a été un petit peu arrachée, que ça a été déformé. J'ai cette impression-là, en tout cas en France. Vous avez peur qu'il y ait un amalgame qui soit fait? Parce qu'en effet, normalement, le patriotisme, c'est pas de droite. Le patriotisme, normalement, oui, c'est ça, oui, c'est une notion globale, en effet, comme vous l'avez. Le patriotisme, ça serait plus de servir son pays, de l'améliorer, etc., enfin de servir la patrie. Mais après, qu'est-ce qu'on entend par servir la patrie? Il y a des gens qui vont y rattacher des questions d'immigration, etc. Sauf qu'il y a plein de questions, en fait, dans tout ça. L'État a une grande importance dans la patrie, et l'État, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est tout ça. Sauf que l'extrême droite relie la patrie uniquement à des questions identitaires, en fait. Je dirais que c'est quelque chose qui s'est peut-être perdu ces dernières décennies, où il y avait des gens très patriotes jusque-là, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale peut-être, avec tout ce qui est Indochine, Algérie, etc. Je pense qu'il y a un patriotisme qui s'est fait sur les générations précédentes. Sur les générations depuis 80-90, je pense que ça s'est vachement perdu. On peut le retrouver plus dans des aspects quotidiens, peut-être le sport, peut-être dans des choses comme ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se perd, c'est pas forcément très grave dans un monde où il n'y en a pas forcément besoin. Être fier de là où on est, d'être fier de son pays, oui. Un patriotisme, on est prêt à aller se battre pour son pays. Je trouve qu'aujourd'hui, on l'a perdu et c'est peut-être pas une mauvaise chose, je trouve. Et juste pour rebondir à ça, est-ce que vous ressentez une appartenance forte à votre pays? Est-ce que vous avez une lecture, parce que c'est beaucoup débattu, c'est notamment entre progressistes et conservateurs, la notion, et d'ailleurs c'est même défendu par la gauche qui est accusée d'être anti-France, et la gauche répond en disant que non, c'est pas du tout, ils sont patriotes, mais simplement ils ont une vision plus inclusive et plus ouverte, etc. etc. Est-ce que vous avez vraiment une conscience en fait de la culture française, de votre pays, la notion de, oui, est-ce que vous sentez que vous représentez votre pays en quelque sorte? Est-ce que vous avez cette notion-là, ou est-ce que pour vous c'est une notion un peu vague, c'est simplement que vous êtes né là et que vous y pensez pas plus que ça? Je pense que c'est une notion que j'ai, c'est-à-dire que si on discute avec des étrangers ou quoi, on est fier d'être français et de raconter notre culture et de raconter d'où est-ce qu'on vient. Ouais, je pense que c'est un truc que j'ai, ouais, d'être fier du pays et de montrer ce qu'on est aussi aux gens, comparé à ce que les gens peuvent potentiellement percevoir de la France, et en fait on n'est pas forcément tel que les gens le perçoivent, et c'est de montrer ce côté français, ouais. J'ai déjà traité le sujet du patriotisme, du nationalisme, du tribalisme. Pour moi, il y a le bon et le mauvais côté dans ces choses-là. Si ça fédère, si ça rassemble, si ça permet aux gens de s'unir, pour moi c'est une excellente chose. Par contre, si ça commence à créer de la division, hiérarchisation des personnes selon ce qu'elles sont, selon ce qu'elles ne sont pas, selon ce qu'elles sont à moitié ou quoi, ce qu'on voit souvent, on pourra peut-être développer après, là je suis totalement contre. Pour moi, on est avant tout des humains, je le dis encore, je le répète, on est avant tout des humains avec des idées, des convictions, des envies, des rêves, des motivations, avant d'appartenir à telle tribu, à tel peuple ou à tel pays. Et en ce sens, je suis pour le patriotisme et le nationalisme quand il fédère autour de causes nobles, et je suis catégoriquement contre quand le patriotisme divise, et on le voit aujourd'hui que notamment dans certains débats des soutiens de l'extrême droite, ils font une sorte de hiérarchie entre, par exemple, ceux qui seraient français de papier, ceux qui seraient français de souche, et on voit qu'en fait ça fracture le pays, ça met le pays dans une sorte de mini-crise sociale où les gens se confrontent plus que se comprennent et essayent de s'écouter, et on a vu ce que c'est aussi avoir des ennemis pour des raisons qui finalement ne sont pas si rationnelles que ça, je dirais juste même un peu bêtes, quoi. Certes, il y a des amalgames, là, comme par exemple patriote,
Je me vois pas dire patriote parce que tout de suite ça renvoie à l'image de quelqu'un que je suis pas du tout, en tout cas en France. Mais d'un côté, je suis contente qu'on ait des limites sur certaines choses. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tensions aussi qui nous limitent pas mal quand même. Il y a entre les guerres qu'il y a de plus en plus, le réchauffement climatique et plein d'autres choses. On est tellement tendu sur beaucoup de choses que c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai que... On évite de donner notre avis et on passe notre chemin parce que voilà. Après ça dépend, mais quand on veut être tranquille, oui. C'est pas normal justement. Normalement, vous devriez pouvoir, à partir du moment où vous avez de bonnes intentions, les gens ils devraient pas vous embêter pour quoi que ce soit. Ah oui, quand je suis certaine de mes idées, quand je sais que je sais que ça concerne que moi et que je sais ce que je vaux, je passe mon chemin et au revoir, c'est tout. Il n'y a plus beaucoup de patriotisme. Hein. S'il y a une mobilisation générale, je pense, et je me trompe peut-être, que la plupart des jeunes, ils ne voudront rien savoir. Ils ne voudront pas aller faire la guerre. Puis ils ont raison. Ils ne voudront pas aller faire la guerre. Voilà, donc le patriotisme, pour moi, c'est terminé. Hein. Il doit y avoir qu'un petit nombre de personnes qui sont prêtes à donner leur vie. Hein. C'est plus dans la mentalité des Français. Les générations avant, oui, on est dans la période finale de l'histoire, je suis obligé de le dire.